Bon, Harry, partie 2 de PHP MyAdmin parce que je sens que ça va bégayer à l'examen. Vous voyez, il faut mettre ce dossier là sur VirtualBox. Là, on peut pas le faire comme ça. Vous avez deux solutions. Je vais vous expliquer comment. La première étape, c'est d'insérer le CD là, des additions invitées. Cliquez dessus. Faites lancer. Vous mettez le mot de passe de votre compte utilisateur. Moi, IRC 2019. J'authentifie, j'attends que ça installe. Une fois que c'est installé, ça va mettre ce message. Please return to close this window. Vous faites entrer. Vous venez ici. Vous éteignez la machine. Pas redémarrer. Vous éteignez. Une fois que c'est éteint, vous rallumez la machine directement. Une fois que votre machine est redémarrée, vous avez deux techniques. La première, c'est la plus simple. C'est périphérique, glisser, déposer, haute vers invité. Vous avez juste à faire ça. Ça marche, tu vois. Il va se mettre là. À ce qui paraît, d'après Petit, c'est bugué parfois, ça marche pas, tu vois. Si on l'écoute, tu vois, imaginez que ça marche vraiment pas. Vous allez sur le terminal. Non, qu'est-ce que je dis? Vous allez dans périphérique, dossier partagé, réglage des dossiers partagés. Vous appuyez sur le plus. Vous mettez le chemin d'accès à EAC4 qui est sur le bureau. Autre. Bureau EAC4. Sélectionnez un dossier. Vous mettez montage automatique, configuration permanente. OK. OK. Là, du coup, il y a ça qui va apparaître. CF EAC4. Si on clique dessus, on va dire c'est le dossier EAC4. Il ne s'ouvre pas. Ce qu'on fait, vous allez dans le terminal, sudo su, vous mettez user mode-a-g majuscule, vbox sf, espace le nom d'utilisateur, c'est-à-dire IRC 2019. IRC 2019. Vous faites entrer, là il n'y a pas d'erreur. Ce que vous faites, vous éteignez la machine et vous la rallumez encore. Une fois que votre machine est redémarrée, quand vous allez cliquer sur CF et ESA4, là vous pouvez accéder au dossier, vous voyez. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est on va prendre tout ça, clic droit, copier. On clique sur la flèche ici, vous cliquez sur le petit disque dur là, vous descendez tout en haut, vous allez dans var, www, html, et vous collez. Je peux pas coller. Du coup, ce que vous faites, vous allez dans ici. Vous faites ouvrir en tant que super utilisateur. Vous mettez IRC 2019 parce que c'est le mot de passe du compte. Et là, si je fais coller, hop, ça c'est mon privilégié, je fais coller, je peux tout coller. Regardez. Là, je vais vous montrer un petit problème qui peut vous arriver. Quand vous allez sur le navigateur et Apache, et que vous allez mettre index.php, il n'y a rien qui va s'afficher normalement. Et pourquoi? Bon, je vais tout dire ça tout de suite. Hop. Index.php. Il n'y a rien qui s'affiche. Ce qu'on fait, quand vous êtes dans ce cas, vous allez dans var HTML, vous faites clic droit sur tous les fichiers, enfin, un par un, propriété, permission, accès, vous mettez lecture et écriture. Après, wesh. Une troll. Fermé. Là, c'est propriété, permission. Faites pareil pour tous les fichiers. Sauf l'index.html, on s'en bat les couilles. Bien sûr, vous vérifiez que tout est en lecture et écriture. Faites fermer. Et là, j'actualise. Du coup, maintenant, j'ai ce message d'erreur, ok? C'est parce que je suis pas connecté à la base de données PHP MyAdmin. Ce qu'on fait, vous allez dans database class.php là, faites ouvrir avec éditeur de texte. Dans la vidéo, j'avais créé mon utilisateur qui s'appelait Georges sur PHP MyAdmin et j'avais mis comme mot de passe IRC 2021 arrobas. Vous mettez du coup comme le nom d'utilisateur que vous aurez créé et le mot de passe. Vous enregistrez, vous quittez. Si j'actualise, là il me dit la base de données est inconnue. Ce que vous faites, vous allez sur PHP MyAdmin. On va dessus. Je me connecte avec Georgie IRC 2021. Les mêmes identifiants que j'ai mis dans le fichier. Et vous faites nouvelle base de données. Dans database.php là, on voit que dbname est en majuscule. EAC4 est en majuscule. Vous venez ici, nom de base de données, vous mettez EAC4. Créer. Ce qu'on fait là, vous allez dans plus,
importer, parcourir. Et vous allez encore dans var, www, html, esc4.sql. Et vous descendez bas, vous faites exécuter. Là, j'ai un message d'erreur. Si vous avez ce message d'erreur, j'ai une technique, vous allez dans SQL. Vous prenez tout le code qu'il y a dans esc4.sql. Vous prenez tout. Hop, je copie. Et je colle dedans. Je descends un peu. Exécuter. Là, on voit qu'il y a tout qui a été inséré. Si je vais dans EAC4, je vois que j'ai une table, mettons affichage, et que j'ai... Pour vous, cette phrase vient de ta base de données. Non. Et si, là, j'actualise, j'ai ma base de données, mon site web qui est fait. Du coup, après, ce qu'on doit faire, c'est on vous doit partager le dossier, le site web, là, par Samba. Parce que à l'examen, il dit les administrateurs doivent avoir accès pour modifier nanana, et les clients ils doivent juste afficher. Du coup là, j'ai installé Samba en mode graphique, j'ai admin, je le lance, je mets le mot de passe. Ouais. Hop, ok. Non. Là, on va dans utilisateur. Là, vous allez mettre, je sais pas, on va mettre Coco. Password, je sais pas, on va lui mettre IRC 2021. Groupe, là on va lui mettre attribuer un groupe. On va dire admin. Ok. Commentaire, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Vous faites appliquer. Là, ça a été créé. Vous allez dans maintenant partage. C'est-à-dire là, on va partager le dossier. Nom du partage, c'est le nom qui va s'afficher dans le partage sur Windows. En gros, là, ce que vous faites, vous mettez, je sais pas, site web. Et là, répertoire partagé, c'est le dossier qu'on va partager. Du coup, nous, on va partager le dossier var www html ouvrir. Vous descendez en bas, vous faites ajouter des permissions, vous mettez groupe et administrateur accès à l'écriture. Suivant, vous descendez tout en bas, vous avez Coco admin, hop, importe groupe. Hop, fermé. Après, vous descendez en bas, vous mettez lecture seule, non, disponible, oui, lisible, oui, éditable, oui, invité, ok, non, public, oui. Imprimable, vous mettez non. Verrouillage fichier, non. Straight looking, non. Après, vous faites appliquer. Et après, vous faites ajouter. Ouais, pardon. Ajouter. Et on n'oublie pas, c'est mettre une adresse IP statique dans sur le Linux. Du coup, là, je vais mettre 192.1.25 parce que sur réseau. Et je fais enregistrer. Et là, du coup, je dois redémarrer mon serveur. Ah, j'ai oublié un truc. Vous allez... Non, j'ai oublié de faire appli, arrêt, mise en route. Comme ça, il y a tout qui s'applique. Là, si je fais mise en route, hop, c'est bon, c'est carré. Et maintenant, je vais redémarrer. Du coup, là, ma machine s'est allumée. Si je mets l'adresse IP de la machine avec un backslash, hop, je vois site web, je l'avais nommé comme ça. Je mets utilisateur Coco, vu que j'ai mis Coco, IRC 2021, connecté. Et je vois que tout ça est partagé. Donc Samba, c'est bon. Donc on va dire les administrateurs qui peuvent modifier, ça c'est bon. Et il avait dit genre les employés, ils doivent rien modifier, ils doivent juste avoir accès au site. On met l'adresse IP par exemple. Hop, j'en ai juste les deux backslash. Je fais slash index.php. Et là, c'est excellent les gars, c'est tout.